Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un brin de légèreté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Katia Loverier, agent immobilier, qui sera là pour nous parler de son métier, des idées reçues et des bonnes astuces pour bien vendre ou acheter. Katia, bonjour. Bonjour Laetitia. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, la Alors, première question, c'est peux-tu te présenter au-delà de ton métier? oui, donc je m'appelle Katia Loverier, j'ai 50 ans et des poussières, des petites poussières. J'habite à Valls. Je suis mariée depuis presque 20 ans. J'ai 2 grands-enfants, une fille, Romane, qui va avoir 21 ans, et puis un garçon, Nathan, qui lui vient d'avoir 18 ans. Super. D'autres choses à dire, une passion Euh, Passion, non, pas vraiment, mais voilà, j'aime beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup accueillir des gens à la maison et passer du bon temps ensemble, et puis en famille aussi. Faire des petits week-ends de repos avec mon mari, partir en vacances avec les enfants, faire un petit peu de vélo de temps en temps. Faire Finalement, un- une vie pleine de légèreté, quoi. Mais totalement, oui, oui, oui. Exactement, super. Alors, raconte-nous un peu, donc tu es agent immobilier, donc tu viens de me dire juste avant qu'en fait c'est conseillère immobilier. Alors, dis-nous la différence et explique-nous qu'est-ce que c'est concrètement. Oui, effectivement, il y a une différence entre agent immobilier et conseiller ou expert en immobilier. La différence est vraiment très petite, c'est uniquement sur le diplôme. Donc, quand on est agent immobilier, on a un diplôme d'agent immobilier, donc soit BTS, profession immobilière, ou un diplôme plus important. Et autre différence, c'est qu'on a notre propre carte T. C'est la carte qui nous permet de travailler. Sans cette carte, on ne peut pas travailler dans l'immobilier, en fait. Et moi, je suis donc conseillère en immobilier. Je n'ai pas le diplôme. Voilà. Et en plus, comme la carte T est obligatoire, j'utilise la carte T du réseau pour lequel je travaille. Ok, Mais sinon, le travail en lui-même est exactement le même. C'est juste d'un point de vue carte et diplôme que ça change. ok, merci pour cette précision. Et du coup, agent ou conseillère immobilier, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'accompagner des particuliers pour de la vente ou de la location immobilière. Donc, du début jusqu'à la fin. Alors, du début jusqu'à la fin, Voilà. tu peux peut-être nous en dire un peu plus, justement. C'est quoi toutes Oui. les étapes d'une vente? Alors, effectivement, donc moi je suis spécialisée dans les transactions immobilières, donc dans les ventes immobilières. Je m'occupe très, très, très peu de location, et en fait comment est-ce que j'accompagne mes clients? Donc la première étape, c'est une estimation du bien immobilier. Dans tous les cas, je l'estime un bien. Même s'ils ont déjà eu 3 ou 4 estimations d'autres professionnels, ou même s'ils pensent qu'ils ont le bon prix ou qu'ils connaissent le bon prix, je refais toujours une estimation. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a le travail, concernant la préparation de la mise en vente. Donc c'est tout ce qui est dossier administratif, c'est, photos, diagnostic immobilier, annonces, préparation des annonces donc sur les sites internet, style Le Bon Coin, SoLoger, et cetera. Sur mon site aussi, sur les réseaux sociaux aussi. Il faut pas oublier les réseaux sociaux. Tout ça, c'est de la préparation, et une fois que tout ça s'est lancé, c'est la mise en vente pure et dure, donc appel, et cetera, visite, jusqu'à ce qu'on reçoive l'offre. Et ensuite, on a une autre étape qui arrive une fois que le bien a trouvé une fois que les acheteurs ont fait une offre et qu'elle est acceptée, il y a toute l'étape chez le notaire. Donc compromis de vente et ensuite signature de l'acte de vente. Il y a quand même pas mal Ouais. d'étapes à faire. Il y a pas mal d'étapes à faire et ça dure un certain temps. Justement, on a beaucoup d'idées reçues sur les agents immobiliers. On se dit qu'on peut vendre seul, on pense que ça va coûter trop cher, que ça sert pas forcément à grand-chose. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire justement aux futurs vendeurs? Alors, première idée reçue, c'est je peux vendre seul. Ah, vous pouvez. Il y a rien qui vous en empêche. Par contre, je le déconseille fortement pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, les acheteurs, n'ont plus peur de pousser la porte d'un avocat s'il y a la moindre erreur ou le moindre oubli, qu'il soit volontaire ou non.
Donc c'est vrai que le fait de passer par un agent immobilier, enfin par un agent immobilier ou un professionnel de l'immobilier, je vais dire ça, comme ça réunit tout le monde. Le fait de passer par un professionnel de l'immobilier, vous avez quand même une sécurité juridique. Voilà, donc ça vous protège, surtout là-dessus. Voilà, ça c'était la première idée reçue. Ensuite, la deuxième idée reçue, que j'entends très souvent, ça concerne effectivement la rémunération. On voit souvent, 10 000 € enfin 10 ou 20 000 € d'honoraires d'agence. Alors c'est sûr que quand on le voit comme ça, on peut se dire: «Ah bah, ouais, ça va, ils s'embêtent pas, quoi». Bon, je comprends, je serais la première à le faire et à l'époque, avant que je sois dans l'immobilier, je le disais aussi: «Bah, ça va». Mais, en fait, il faut savoir, c'est que, c'est un très long processus. Hem Si par exemple, si on prend un exemple de 10 000 € d'honoraires d'agence que vous voyez sur les annonces, il faut savoir que ces 10 000 € nous seront versés lors de la signature de la vente définitive chez le notaire. Moi, je commence à travailler quand je signe un mandat de vente avec des clients, avec des vendeurs, d'accord? Entre la signature du mandat de vente et la signature de l'acte de vente définitif, si je trouve un acheteur dans le mois, il y a 5 mois qui passent. Je ne suis pas payée pendant ces 5 mois-là, je serai uniquement payée à la fin. Il faut savoir aussi une chose, c'est que si on reprend l'exemple des 10 000 € d'honoraires, heu, à la fin, effectivement, je reçois ces 10 000, je déclare aux impôts, on enlève directement 50, donc il reste 5 000 €. Je reviens juste sur l'histoire des 5 mois. Si vous divisez 5 000 € par 5, il reste 1 000 €. Donc ça fait un salaire de 1 000 € par mois. Donc ça fait même pas le SMIC. Et là, pour information, je vais pas compter le temps passé au téléphone, je vais pas compter ce que me coûtait une annonce quand je la diffuse, je vais pas compter le temps des visites, je vais pas compter le temps que j'ai passé administrativement parlant, je compte pas l'essence, enfin voilà quoi. Les Donc photos. les photos aussi, parce que oui, excuse-moi, je les ai oubliées. Oui, parce que comme moi je les prends à ma charge, les photos. C'est toi qui les fais, n'est-ce pas? Donc non, mais j'ai décidé effectivement de faire appel à toi pour avoir de belles photos et puis je veux surtout pas que ce soit un coût supplémentaire pour les vendeurs. Parce qu'ils ont déjà assez de choses à payer comme ça. Donc c'est vrai que voilà, tout ça c'est pas pris en compte. Donc en fait, à la fin, mensuellement, bah, on n'a même pas un SMIC. Mais c'est pas grave, j'aime le travail que je fais, donc c'est pas grave et puis après c'est à moi de faire en sorte de gagner plus aussi. Parfait, merci pour ces explications. Est-ce que tu as justement un exemple d'erreur type qu'un acheteur, ou un vendeur qui veut vendre seul, qui peut faire? Oui, j'ai 2 erreurs types. La première c'est le prix. Parce que, ça arrive très souvent que les gens se disent: «Bon, ben, voilà, mon voisin d'à côté ou dans la rue, il a vendu à tel et tel prix, moi je peux vendre à tel et tel prix». Non, c'est pas forcément le cas. Ça dépend de tellement de choses, donc il faut vraiment le prix aujourd'hui, c'est quelque chose de très important, on peut pas jouer avec ça. Parce que si le prix est trop élevé, l'annonce ne les gens ne vont pas appeler parce que de toute façon, ça va être trop cher et l'annonce sera sur les sites, beaucoup trop longtemps et après les gens vont s'y désintéresser donc c'est super dommage et ensuite, ben, les photos. Le descriptif, bon, c'est une chose, mais après les photos, c'est super important. Je vois souvent des annonces, où on prend des photos avec les téléphones, où on voit carrément même les petites écritures du téléphone sur la photo ou on a pris la photo avec Snapchat, on voit, par exemple, qu'il y a les petits icônes Snapchat, voilà, donc il y a ça et ensuite les gens qui prennent des photos aussi avec les volets fermés, c'est dommage. On voit pas, enfin, il y a pas le bon angle. Il faut savoir que les photos, c'est quelque chose de très important. OK. Donc là, tu parles des problématiques, lors de l'annonce finalement et après plus tard dans des je sais pas, des papiers, des réglementations, est-ce qu'il y a des erreurs classiques aussi, qui sont faites? Ah bah oui, bah, ils connaissent pas toutes les réglementations. On a beau regarder sur internet, on ne connaît pas toutes les réglementations quand on n'est pas dans le métier et ça change tellement rapidement qu'on peut vite oublier quelque chose, heu, ou avoir une mauvaise information. Alors ça, c'est vraiment au début parce que le notaire, lui, son travail pour le compromis de vente, ce sera
de reboucler tout ça, de voir que tout est là. Mais s'il y a un élément qui est manquant ou qui est faux, bah, ça peut faire capoter la banque. OK, Donc, en tant que professionnelle de l'immobilier, moi, je me dois d'avoir un dossier super complet avant de démarrer les visites pour que je puisse répondre à toutes les questions des gens ou un maximum de questions. Après, on peut pas toujours tout savoir non plus, vu que chaque bien est totalement différent. Mais voilà, ça, c'est quelque chose effectivement qui peut poser problème. Alors comme dit, ça peut être, intentionnel ou pas. Vaut mieux pas que ce soit intentionnel parce que là, on peut avoir d'autres problèmes derrière. Mais, effectivement, ça un exemple, ça peut être une servitude. Alors tout le monde, beaucoup de gens n'aiment pas ce mot, mais, si on a une servitude de passage, par exemple, sur le terrain, il faut informer les gens qui viennent visiter. Au moins après, ils seront pas surpris. OK, merci. Et du coup, donc tu t'occupes des ventes. Est-ce que tu t'occupes aussi de enfin, je le sais finalement puisqu'on se connaît un petit peu, que justement tu aides aussi les gens finalement à dans des projets de vie. C'est aussi, finalement un lien très humain, et hors de, juste un acte commercial. C'est vraiment quelque chose de très humain d'aider les gens à changer de vie finalement ou à créer des nouveaux projets. Oui, tout à fait. Bah, comment tu apportes justement de la légèreté à tes clients dans tout ce long processus qui peut prendre du coup plusieurs mois? Qu'est-ce qui quelle est ta valeur ajoutée justement en tant que conseillère immobilier, pardon, pour apporter cette légèreté à tes clients? Je m'occupe de tout. Je leur dis dès le début, je vous embête juste, on va dire une histoire d'une journée juste pour que vous m'envoyiez tous les documents et après c'est moi qui gère tout le reste. Donc, que ce soit le côté administratif, donc c'est un côté qui est quand même très lourd, dans mon métier et ensuite, quand il y a des visites, quand j'ai des gens au téléphone, il y a des je fais le filtre. J'informe moi mes vendeurs de ce qui s'est dit, de ce qui s'est passé, mais voilà, je filtre. S'il y a des mauvaises, enfin des mauvais retours, je sais comment adapter, quels mots mettre à quelle place en fonction de la personnalité des gens pour que ça les stresse le moins possible. Donc effectivement, comme je disais, un métier très humain aussi, au-delà du commercial. Oui, totalement, oui, oui, il faut. Est-ce que tu as justement une belle histoire à nous partager? Une vente, quelque chose qui t'a marqué? Hem, une belle vente, ouais, qui s'est faite maintenant il y a un certain temps, couple que j'ai rencontré, lors j'avais une maison à vendre dans un village, pas très loin d'ici et je les ai rencontrés à ce moment-là et moi ce que j'aime bien en fait après la visite, c'est de m'asseoir avec les gens pour discuter un peu avec eux si la maison ne correspondait pas. Donc c'est ce que j'ai fait avec ces gens-là et c'est là que qui m'ont raconté que, ils avaient un projet d'achat dans ce village-là particulièrement pour se rapprocher du peu de familles qu'il leur reste. Parce qu'ils ont eu, voilà, il y a eu quelques histoires pas très rigolotes, hem, de leur côté et en fait, ils avaient vraiment envie de se rapprocher des gens, enfin, ouais, des quelques membres de la famille qui restaient. Et ils m'ont dit: «Voilà ce qu'on recherche un petit peu, mais on n'arrive pas à trouver, OK». Et en fait, quelques mois après, j'ai rentré une autre maison, pas très loin et on s'est remis en contact à ce moment-là. Je leur ai fait visiter la maison, ils ont adoré et vraiment tous les critères qui étaient cochés, même plus et ils étaient super contents, ils m'ont fait une proposition et vu que je savais que ça leur tenait à cœur, donc ils m'ont fait une offre d'achat, bien sûr avec une attestation de financement. Elle a été validée par les vendeurs. Généralement, j'annonce ça par téléphone, mais là, je me suis carrément déplacée dans leur maison. Enfin, j'ai fait quelques kilomètres en plus pour leur donner en main propre parce que je savais que c'était vraiment très important pour eux et ils en avaient les larmes aux yeux, quoi. Ils ont pleuré, enfin, c'était quand même assez incroyable et ils m'ont remercié je sais pas combien de fois et ils m'ont fait confiance pour la vente de leur maison. Je leur ai vendu la maison aussi, donc ce qui fait qu'ils ont pu, continuer, sereinement dans l'achat de leur maison et voilà, ils m'ont remercié et c'était vraiment très important pour eux, quoi. Donc c'est des gens un couple vraiment très sympa et puis aujourd'hui, j'ai encore des contacts avec eux de temps en temps. Donc voilà et tout se passe bien donc c'est super. Trop bien. C'est vrai que finalement, acheter ou vendre une maison, c'est un peu, un changement de vie. Enfin, c'est vraiment une partie, intégrante des personnes et de leur histoire, Mmh. donc c'est des moments très Ouais, importants et c'est chouette de pouvoir y participer, avec ton métier. ouais, c'est très sympa. C'est ce que j'aime bien aussi, voilà.
Alors, si, quelqu'un cherche à acheter aujourd'hui, quels conseils lui donnerais-tu? Allez voir un courtier, En premier lieu pour, tout ce premier lieu. OK, pour ça pourquoi? Pour savoir, combien il peut emprunter? Pour savoir, Oui, pour savoir combien est-ce qu'il peut emprunter et en fonction de ce qu'il peut emprunter, c'est ce qu'il peut acheter. Est-ce qu'on est plutôt sur un appartement? Est-ce qu'on est plutôt sur une maison? Après, quel type? Appartement, est-ce que c'est plutôt sur un studio où on peut s'acheter un 5 pièces? Pareil, une maison, est-ce qu'on peut s'offrir une maison, de 90 carrés ou une maison de 130 carrés? Où, où c'est qu'elle peut être située? Parce qu'en fonction de tout ça, en fait, et c'est ça qui va dire à l'acheteur vers quoi il enfin, ce qu'il peut aller visiter comme bien. Ça lui évitera d'aller visiter des châteaux et il pourrait se payer, ben, je suis désolée de dire ça, mais la cabane au fond du jardin du voisin, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. OK, ouais, garder les pieds sur terre, du coup, avoir la bonne information pour savoir quoi Ouais, chercher, quoi. tout à Super, fait. Première chose à faire, c'est vraiment ça et un courtier. C'est vraiment important. merci et quel conseil tu donnerais, du coup, à un vendeur? La première chose à Pour faire pour vendre, pour vendre, oui. bah, qu'il m'appelle. Très bien, on donnera tes contacts. Donc, vous trouverez toutes les informations pour, retrouver Katia en description, de ce podcast. Bon, du coup, on en a un petit peu parlé, mais quel rôle joue la photo dans la vente d'un bien immobilier? La photo est importante, parce que c'est la première image que les gens vont avoir du bien sur les réseaux ou sur Leboncoin. C'est la première chose qu'ils regardent. On regarde tout de suite, on voit les photos, on cherche un appartement ou une maison, la première photo, c'est: «Ah waouh, ça pourrait m'intéresser». Donc, voilà et puis après enfin, généralement, ils font un tri sur le prix, donc c'est que ça colle un petit peu à ce qu'ils recherchent. Mais c'est vrai que la photo, avant tout le reste, c'est super important. OK. Mmh. Comment toi tu arrives justement à rendre ce processus, qui est long, compliqué, fluide pour tes clients? Donc finalement tu le disais, c'est toi qui gères vraiment tout, de A à Z, dans le suivi, pour tes clients. Ils ont vraiment plus rien à faire, quoi. Juste à se laisser porter et attendre que tu fasses le travail. C'est ça, exactement. Bah, en fait, je les informe aussi de ce qui va se passer. Je suis très, ah, c'est quoi ce mot? Je prends les choses en avant, Proactive? non, ah, j'ai oublié le mot, ça y est. Hem, je les informe en amont de ce qui va se passer plus tard. OK. Ouais, tu restes en contact avec eux tout du long et tu leur expliques tout ce qui Ouais, va se tout passer, au quoi. long et je leur explique effectivement ce qui va se passer. L'objectif, c'est pas qu'il y ait de mauvaises surprises non plus, ou c'est pareil, au bout d'un moment, il y a un laps de temps entre le compromis de vente et l'acte. Il y a peut-être un mois où je vais très peu rentrer en contact avec eux. Donc pour éviter qu'ils soient surpris, bah, je les préviens en amont, quoi. OK. Voilà. C'est comme, à partir du moment où je rentre le mandat et que le bien soit mis sur le site, sur Leboncoin par exemple, il va se passer environ 15 jours. Si on leur explique pas pourquoi, bah, ils vont trouver ça long. Et si on leur dit dès le départ, bah, il faut faire passer les diagnostics, il faut que je récupère les documents, on doit faire des photos et cetera, et ben, ils sont moins surpris, donc le temps leur paraît moins long aussi. OK, très bien. Voilà. Donc on a un peu fait le tour, du métier d'agent immobilier de conseillère en immobilier, pardon, je pense. On va revenir juste, sur ton parcours du coup. Explique-nous comment tu en es arrivée à devenir, conseillère en immobilier? Ah ben, ça faisait, oh, dans ma jeunesse, j'avais toujours ça, dans le coin de ma tête. Travailler une fois dans l'immobilier, pourquoi pas? Et après, il y a les choses de la vie qui ont fait que, ben, il y a d'autres choses qui sont passées avant, les enfants, le mariage, parce que c'est vrai que quand les enfants sont petits, voilà, c'est un métier où on peut rentrer très tard le soir et comme j'avais des enfants en bas âge, j'ai mis ça un petit peu de côté et un jour, en fait, j'ai vendu enfin, avec mon mari, non, on a acheté notre première maison et c'est là que j'ai rencontré une autre conseillère en immobilier. Pour le jour où on a revendu cette maison, en fait, j'étais repassée par elle et puis c'est vrai que, le fait de travailler dans l'immobilier, ça avait fait un petit peu de chemin dans ma tête et derrière sa carte de visite, il y avait noté: «Vous voulez toujours travailler dans l'immobilier? Rejoignez-nous» et c'est là que ça m'a fait tilt et puis je l'ai contactée pour avoir quelques petites informations et c'est là qu'elle m'avait dit: «Ben, tu as pas besoin d'avoir en fait un diplôme spécifique. Bien sûr, va falloir faire une formation,
Mais voilà un petit peu comment ça se passe et puis si tu as envie de nous rejoindre, il y a pas de souci et alors je travaillais à ce moment-là dans une grande entreprise, bon, je peux la citer, je pense que ça pose pas de problème. Non, tu peux, oui. Je travaillais chez Merck pendant plus de 23 ans et là je me suis dit: «Bon, je vais faire une demande de temps partiel et comme ça va me permettre, peut-être un petit peu à côté, on va dire de travailler un petit peu dans l'immobilier, de voir un petit peu, de tâtonner parce que je connaissais rien, enfin j'y connaissais rien dans l'immobilier et puis c'est ce que j'ai fait pendant 1 an et puis, 1 an après, j'ai décidé de partir de chez Merck et de travailler dans l'immobilier, à temps complet. OK, très bien. Qu'est-ce qui Voilà, était plus beau dans cette aventure, dans ce parcours? l'indépendance. Ah oui, c'est le passage en fait de salariée à être indépendante. Pour moi, ça a été, super. Ça a des avantages, ça a des inconvénients aussi? L'avantage, c'est que j'ai pas de patron au-dessus de moi, c'est que je peux gérer mon temps de travail comme je le souhaite. Alors oui, il y a du boulot, hein, c'est des grosses journées, ça peut être des journées de 12, 13, 14 heures des fois, mais de l'autre côté, on peut se dire: «Bah, un jour, si on a envie de travailler que le matin et puis de prendre du temps pour soi l'après-midi, on peut, il y a pas de souci». Et puis il y a pas de patron au-dessus, donc effectivement, on gère comme on le enfin, le travail en lui-même, je parle pas du temps de travail, mais le travail en lui-même, eh ben, voilà, je fais comme j'ai envie de faire et puis il y a personne au-dessus qui me dit: «Non, toi tu fais comme ça», par exemple, je donne un exemple tout bête, les mandats de vente, il y a un délai sur lesquels les vendeurs ne peuvent pas revenir, c'est 3 mois. Normalement, quand les vendeurs signent un mandat de vente, pendant 3 mois, ils peuvent pas, arrêter de travailler avec moi, en fait. Et moi, je leur dis à tous: «Si on a un problème, si on peut pas se voir en peinture, c'est pas la peine de continuer à travailler ensemble, quoi». Donc 3 mois ou pas, ben, là, c'est moi qui décide. Voilà et donc c'est vrai que ça, l'indépendance, c'était vraiment quelque chose de très important et je touche du bois, mais pour y si je peux, ne pas retourner dans le salariat, ce sera enfin, moi, ça me convient très bien. Ensuite, effectivement, il y a des côtés un peu moins sympas, c'est que, ben, c'est d'un point de vue salaire, hein. Voilà, je suis pas rémunérée tous les mois, donc il faut être très rigoureux. Dès qu'on reçoit une rémunération, faut pas, tout flamber tout de suite, enfin, le peu qu'il nous reste, faut pas tout flamber tout de suite, faut en garder un petit peu de côté pour les mois où il y a rien, où il y a un petit peu moins, quoi. Voilà. Alors Je c'est une super transition parce que justement aujourd'hui sur les réseaux sociaux, donc tu es aussi, hein, sur Instagram, donc Katia, Loverier, hem et justement tu en plus tu as un compte Instagram que je trouve, très, très bien fait, parce que c'est pas facile de communiquer sur, le métier Merci. d'agent immobilier finalement. Ouais, c'est pas facile. Et justement sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup, de success stories, j'ai envie de dire ou de, voilà, vous lancez-vous dans tel ou tel métier et vous gagnerez, 3 000 € par mois au bout de 3 mois, ou ce genre de choses. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Vous laissez pas avoir, c'est pas vrai. Moi, si alors après, c'est peut-être dû à mon âge, hein, j'en sais rien, mais moi, dès qu'on me dit dès que je vois sur les réseaux, c'est facile, tu peux gagner beaucoup de sous, je scrolle. Voilà, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Je scrolle, je passe à autre chose parce que non, faut pas croire à ça. On peut gagner, on va dire, sa vie normalement, oui, mais il y a énormément de boulot derrière. Mais et après ça dépend quoi, hein, attention, hein, là moi je parle de mon métier à moi et c'est pas les réseaux qui me ramènent du boulot, hein. C'est en fait, c'est des clients qui ont parlé de moi à d'autres personnes, c'est la recommandation chez moi qui me fait vivre, hein. C'est pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est juste une petite chose que j'amène en plus pour les gens, qui me suivent, quoi. Mais méfiez-vous de ce genre d'annonces alléchantes, vous faites pas avoir. Super, c'est un peu le message que j'avais envie de faire passer aussi dans ce podcast-là, parce qu'aujourd'hui sur les réseaux, on voit comme dit plein de belles histoires, mais au final, on ne sait pas combien de temps avant ils ont mis à travailler pour en arriver là, et puis c'est que quelques personnes. On ne sait pas toujours la vérité derrière, ce qu'on voit sur les réseaux, donc méfiez-vous, pour ça. On est d'accord. Justement, donc tu es sur Instagram, beaucoup. Quel est justement ce rapport à l'image dans ton métier? Est-ce que c'est important d'être sur les réseaux et est-ce que, quel est ce rapport? Quelle est l'importance de l'image, pour ton métier? Alors, tu parles de quelle image? L'image par rapport au bien ou par rapport à moi? Je
Par rapport à ta communication sur Instagram, donc il y a toi et ton comment tu présentes tes biens et comment tu te présentes toi? Ouais. Alors le rapport à l'image, moi personnellement, je publie ce que j'ai envie de publier. Très longtemps, j'ai cherché la perfection. Après j'ai fait une petite formation aussi, hein, donc ça aide quand même pas mal. Très longtemps, j'étais trop je voulais être trop proche de la perfection et trop de perfection tue la perfection. Aujourd'hui, je suis vraiment dans le truc où j'ai envie de poster, j'ai ce que j'ai envie de poster, c'est vraiment le message que je voulais faire passer. Et voilà, ça s'arrête là. Pareil avec mon image, ce que je vous ai dit au début, j'ai 50 ans passés, donc vous pouvez voir des rides, vous pouvez voir des poches, ce genre de choses. Alors de temps en temps, j'utilise un filtre, mais extrêmement léger. Quand je suis vraiment très fatiguée, là, je me dis: «Il faut que je fasse quelque chose». Mais c'est extrêmement léger. Je vais jamais ressembler, enfin, je vois des personnes qui mettent des filtres et puis elles ont mon âge et puis on a l'impression que c'est une gamine de 20 ans. Non, voilà, au bout d'un moment, il y a une réalité. Il faut montrer la réalité et c'est tout, quoi. Il faut se montrer soi-même. Pareil par rapport au message que je veux passer quand je fais des posts un peu plus techniques, ou des posts de vente de biens. Bah, je mets le texte que j'ai envie de mettre, alors que ce soit punchy ou pas, mais ça correspondait à mon moment du jour, point. Donc Voilà. finalement être authentique et naturel sur les réseaux, quoi. Ouais, tout à fait. Il faut pas chercher à être trop compliqué, parce que, on perd du temps quand on le fait. Déjà comme ça, c'est du boulot, les réseaux sociaux, mais et après vis-à-vis des autres personnes, enfin, en étant naturel, en se montrant comme on est, ben, on ment pas, quoi. Voilà. Exact, merci beaucoup. Et pour finir, là-dessus, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer en tant qu'agent immobilier ou en tant qu'entrepreneur, à son compte? Hem, Quel message? Alors, accrochez-vous, soyez prêts, parce que c'est pas évident que ce soit, dans l'immobilier ou que ce soit entrepreneur. Le conseil que je peux donner, alors après c'est vrai que dans l'immobilier, on a des personnes qui sont salariées aussi, donc qui ont un salaire tous les mois. Après on adhère ou on n'adhère pas, hein. Moi j'ai fait un petit test, hein, c'était pas du tout, concluant, loin de là. Mais, voilà, c'est vrai que l'auto-entrepreneuriat, c'est très particulier. Faut se rendre compte qu'on est s entre guillemets «seul». Faut pas avoir peur de ça et ensuite c'est très difficile donc, 1er conseil, c'est, accrochez-vous parce que c'est pas facile et le deuxième conseil, si vous pouvez garder un petit job à côté, à mi-temps, surtout quand vous démarrez, c'est pas mal parce que le temps de rentrer, le premier mandat et ensuite d'arriver à le vendre, heu, moi j'ai attendu 3 ans. OK. Oui, ça montre bien la réalité, du terrain finalement. Oui. Alors c'est vrai que ça fait 10 ans que je travaille dans l'immobilier maintenant, j'ai de la recommandation et cetera. Même après 10 ans, il y a des moments qui sont pas faciles. Donc, voilà, il faut juste s'accrocher et toujours rester positif et dire que ça va se faire, que ça va le faire. Il y a aucun souci Et ça vaut le coup tout ça. et ça vaut le coup. Ah ouais, franchement, quand on rentre un nouveau mandat et puis après on arrive à le vendre, on se dit: «Bon allez, ça y est, on a réussi». On était dans un mauvais mood, hein, ça c'est des choses qui peuvent arriver. La semaine dernière, hein, j'étais pas, c'était pas une bonne semaine. Voilà, psychologiquement parlant, enfin, il y a des moments, moi je me pose toujours beaucoup de questions. Des moments où tout roule, mais ces moments-là où je me pose trop de questions parce que voilà, ça bouge pas assez, parce qu'on n'a pas assez de coups de téléphone. Ça arrive, hein, voilà, mais il faut arriver à tenir le cap et puis quand ça revient la semaine suivante ou 2 semaines après, on se dit: «Bah, ce que j'ai fait, en fait, bah, ça a quand même servi à quelque chose». Même si c'était juste 2-3 coups de téléphone qu'on a reçus, on a quand même réussi à avoir des contacts et ça donne on va dire des mandats pour la suite ou alors ça permet de vendre des biens, voilà, qui étaient en stand-by depuis 2-3 semaines. Donc, faut garder le cap, rien lâcher. Merci pour ce message très réaliste et très positif aussi, c'est trop bien, merci. Heu justement pour finir par rapport à ça aussi, est-ce qu'il y a une phrase, une citation ou une idée, un concept que tu gardes en tête, tout le temps pour, continuer d'avancer? Oui, oui et c'est fou parce qu'en fait, j'ai préparé un post là-dessus et je crois que c'est aujourd'hui. Je crois que le post sera sur les réseaux aujourd'hui, c'est mon mantra, en fait. C'est, alors j'espère que je vais le dire dans le bon ordre, «Ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse». Oui, c'est joli. Voilà.
Donc ça me résume totalement. Heu, que ce soit dans le privé ou que ce soit, point de vue travail, voilà, j'ai tout le temps ça derrière la tête et c'est comme ça que je travaille avec les gens, c'est comme ça que je suis avec les gens. Voilà. Merci, ça donne aussi un côté un peu plus humain, au métier d'agent immobilier parce que c'est vrai que moi j'avais une idée reçue là-dessus aussi. C'est que c'était vraiment, des gens très commercial, pour l'argent, avec, le côté humain en moins et donc là tu nous montres que, on peut être humain. Merci. Oui, tout à fait. Dernière question, un brin de légèreté. Quel conseil tu donnerais aux gens pour, ou toi, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour apporter un peu de légèreté dans ta vie? Je me prends pas la tête pour n'importe quoi. Le conseil que je peux donner aux autres, c'est appuyer sur le bouton off pour les chaînes d'infos en continu. Arrêter de regarder ces conneries, excusez-moi du terme. Mais voilà, c'est vrai que quand on écoute trop ou on les prend trop à cœur parce qu'on peut écouter moi, je sais que je les écoute d'une oreille, mais moi parce que moi, ça me fait rire et j'arrive à faire la part des choses, mais il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas et ça reflète vraiment l'ambiance actuelle. Donc tout le monde qui broie du noir, personne, voilà, ça va pas, mais en fait si, tout va bien, hein. Il y a pas de souci. Donc c'est vrai que, je me prends pas la tête. La vie coule, les journées coulent et tout va bien. Voilà, j'ai de la chance d'avoir un mari, d'avoir des enfants, d'avoir une maison et on est content de se retrouver le soir, on se raconte notre journée, puis tout va bien, voilà. Pas de prise de tête. Trop bien, merci. Alors Katia, si on veut te retrouver, si on veut trouver tes petites annonces, si on veut te contacter, par où on passe? Oh, par plusieurs endroits. Alors j'ai mon site internet, que vous pouvez trouver. Alors soit, il faut taper mon nom, Katia Loverier, tout simplement. Dans Google, on tombe directement dessus. Sinon, oui, parce que mon 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 nom d'entreprise, c'est l'Immobilière du Kelch. Voilà, alors je sais que pour certaines personnes, ça peut être un peu compliqué. Donc Katia Loverier dans Google, ça va très bien. Vous me retrouvez sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn aussi. OK, bah, je mettrai toutes les informations, dans la description. Est-ce que C'est tu as gentil. un dernier mot à partager? Une idée que tu as voulu transmettre et que tu as pas eu le temps? Écoute, non, je crois pas. On a fait le Je tour. Ouais, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Super. Et ben, merci beaucoup Katia pour cet échange. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais de rien. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés et je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée.